Léonora Miano, contour du jour qui vient. Depuis plusieurs jours, la crise est passée, mais je feins de continuer à souffrir. Quedi me donne de la potion amère en pestant. Je l'avale, retenant mon souffle pour ne pas en sentir la saveur. Le goût est si fort cependant qu'il me reste des heures durant agrippé aux papilles. Il ne se doute de rien, habitué à me voir refuser le breuvage sitôt que je me porte mieux. Le moment venu, je me faufile dans les fourrés jusqu'à la voiture, priant Nyambé de protéger mes pas. Je lui dis de ne pas trahir mon courage cette fois que je suis prête. S'il ne m'a pas encore rappelé à lui, c'est bien qu'il me destine à quelque chose. Il n'y a rien pour moi dans cette brousse. Je pénètre dans le coffre où une étoffe sent les vivres avariés, et je tiens la corde dans ma main pour qu'elle me paraisse toujours rivée à son clou. Vie éternelle n'y voit que du feu. Il revient avec Andalé. Il l'amène pour lui administrer ce traitement particulier qu'il a évoqué. Après ces mois passés là, sa robe ne ressemble plus à rien d'autre qu'un assemblage de vieux chiffons roses. Ses souliers vernis brillent dans l'herbe, comme un fanal dérisoire dans l'opacité d'une nuit infinie. Le long du trajet, mon cœur bat à se rompre. S'il peut battre si fort, c'est forcément que la vie en moi domine la mort. Les globules en forme de faux peuvent bien se livrer une bataille sans merci, ils ne sont pas ma fin en soi. Ma fin serait de ne rien tenter, de me résigner, de ne rien accomplir, peut-être qu'un jour, ils se désagrégeront pour m'emmener dans l'au-delà, mais j'aurais fait quelque chose avant. J'essaie de voir par où nous passons, mais je ne peux ouvrir le coffre assez grand. Il n'y a rien à voir qu'une route de laterie bordée de bandes sauvages, de plantes sauvages. C'est la campagne, n'importe quelle campagne d'Afrique équatoriale. Au bout d'un moment, après un quart d'heure de route environ, je vois tout de même quelque chose. C'est le point du jour. Vie éternelle a passé la nuit avec les filles et s'est mis en chemin plus tard qu'à l'accoutumée. Des hommes vêtus de pantalons marrons et de t-shirts blancs apparaissent et disparaissent dans la végétation dense. Certains, munis de canifs, saignent des EVA avant d'y accrocher un récipient pour en recueillir la sève. D'autres portent à l'épaule une longue tige de bois dont les deux extrémités sont lestées de seaux apparemment très lourds. Ils marchent à pas pesants, l'œil embué par le trouble de leur destinée. Leurs t-shirts portent le logo de la compagnie états-unienne qui les emploie. Nous ne roulons pas très vite parce que la route est mauvaise. L'air sent l'ammoniac dans lequel on verse la sève d'EVA afin d'en préserver la souplesse. Je vois que nous entrons dans Sombé par le quartier nord de Lambolé. Nous passons devant le couvent de Perpétuel Secours où des rebelles ont assassiné 12 religieuses européennes. Il est maintenant abandonné. Aucune église d'éveil n'a élu domicile en ces murs que des pluies torrentielles ont maculé de traînées vertes. Les habitants, les plus démunis du quartier, ne veulent sans doute pas s'approcher d'un lieu où tant de gens ont péri et de manière si tragique. Des fantômes pourraient vouloir les châtier de n'avoir rien fait alors que ces religieuses les avaient tellement aidées. Le lendemain de leur mort, quelques téméraires sont venus voir s'il y avait rien à voler. Ils se sont servis, sans manquer de faire une genuflexion devant le Christ grandeur nature qui trônait là, infatigable devant les péchés du monde, inlassablement commis et sans cesse à laver. Sa lessive n'aura pas de fin, mais il accepte stoïquement sa raison d'être. Ils l'en ont remercié et n'ont pas remis les pieds dans le couvent, abandonnant le Fils de Dieu à sa mission. Leur problème était d'une envergure moindre, mais il les pressait. L'existentiel peut être contingent, il n'en demeure pas moins urgent. Et puis, ils n'ont rien trouvé de conséquent. Les rebelles s'étaient servis avant eux, emportant les vivres et les draps, ne laissant que des objets rituels et des meubles souvent trop lourds. Leurs habitations ne pouvaient contenir ces bancs longs de 2 mètres, ni ces consoles de bois massif.
Les rebelles ont même pris les casseroles, n'abandonnant que des poêles et des moules à gâteaux, dont les badauds s'étaient emparés pour ne pas repartir les mains vides, mais dont ils ignoraient l'usage. Dans les parages, les pâtisseries se limitent aux beignets qu'on fait frire et à la noix de coco râpée ou aux arachides qu'on fait caraméliser. Ces satanées bonnes sœurs n'avaient même pas la télévision, rien qu'un pauvre transistor et une kyrielle de livres inutiles. On a beaucoup parlé de leur assassinat dans les journaux. Le Vatican s'en est offusqué, prenant néanmoins soin de ne pas qualifier le crime de barbare. Certains mots sont vexants. Même appliqués à des rebelles sanguinaires, ils étaient noirs. Personne, au Boassou, n'aurait toléré qu'ils soient traités de barbares. La population a pleuré les bonnes sœurs et a demandé sans conviction qu'elles soient enterrées sur place puisqu'elles s'étaient dévouées à ce pays durant des décennies. Ces murmures n'ont évidemment eu aucune portée. Leurs familles ont repris leur corps et on est passé à autre chose. C'était encore la guerre et il fallait survivre 2 fois plus ardemment qu'avant qu'elle sévisse. Nous traversons la ville qui n'a pas changé depuis la nuit de mon enlèvement. Je me demande ce que sont devenus Wengisane et les autres enfants, ce qui est arrivé à Ayane et Aïda après que nous les avons quittés. Le jour se lève et les habitants de Sombé sortent peu à peu de chez eux. Des enfants, vêtus de tabliers roses, prennent seuls le chemin de l'école maternelle. Un homme emmène ses fillettes sur son scooter Vespa, l'une assise entre lui et le guidon, l'autre se cramponnant à son dos. Tel un cascadeur aguerri, il évite les ornières et les nids de poules, ralentit dans les mares de vaisselle croupie pour ne pas salir les revers de son pantalon impeccablement repassé. Une fois qu'il a déposé ses enfants, il se rendra dans le service de l'État pour lequel il travaille, et où on lui doit toujours 1 an et demi de salaire. À la fin de la semaine, il ira défricher un champ en bordure de la ville et relever des pièges, espérant y trouver un porc-épic que les asticots n'auront pas dévoré. Des adolescents se lavent devant des bicoques de contreplaqué, offrant à la ville et au monde une nudité qui ne semble pas avoir honte d'exister, en ces temps où les bigots trouvent le vivant obscène. Comme ils s'apprêtent à se saisir d'un seau d'eau pour rincer la mousse blanche qui les recouvre de la tête aux pieds, une voix stridente leur fait entendre que Dieu n'aime pas ces corps qu'il a façonnés. Ils se retournent pour chercher l'origine du sermon et la trouvent sur la figure vérolée d'un homme bref, mais déterminé à leur faire admettre ses lois. Il s'approche d'eux, la démarche ralentie par le poids d'un costume de gabardine noire, trop grand pour lui et trop chaud pour le climat local. Lorsqu'il les rejoint, la voiture tourne au coin de la rue. Je me tapis au fond de la malle arrière. J'entends les bruits de la ville, les chants de force des pousseurs qui aident des gens à déménager leurs meubles. Ils vont traverser l'agglomération à pied, faisant avancer une sorte de diable dangereusement chargé. Plus que leurs muscles, c'est leur volonté qui fait rouler l'engin. S'ils peuvent effectuer plusieurs voyages, ils se paieront peut-être un repas en fin de journée. Il y a aussi des rires d'enfants. Ils sonnent comme l'innocence même, comme la pureté, comme cette impossible insouciance. Je n'éprouve pas de joie en les entendant. Je me demande simplement combien de temps, combien d'heures il faudra pour que tout cela leur soit ravi. Moi, je n'ai finalement assez peu ri en 12 ans. Quand il a fallu m'y résoudre, cela n'a été que pour amuser papa. Il avait tant besoin de croire qu'il n'avait pas tout raté. Il avait besoin d'illusions, d'un coussin de velours posé sur le creux de son existence. Il avait voulu posséder une femme, et elle était partie. Il avait acheté une vache grasse et des tas d'autres choses réclamées par les siens, s'il voulait vraiment épouser leur fille au teint clair et diplômée de lettres. Il avait vu un marabout pour s'assurer l'amour de la récalcitrante. Un jour, il lui avait même proposé de faire un pacte de sang. Il était si sûr dès le départ qu'elle ne pouvait pas être à lui, qu'il usurpait la place d'un autre, qu'il s'était résolu à ses folies. Tout tentait pour la retenir le plus longtemps possible. Il savait qu'elle s'en irait. Les sorts n'ont qu'un effet.
Elle lui avait donné 2 fils et lui avait tourné le dos une fois le devoir accompli. Il ne pouvait rien lui reprocher. En lui laissant des héritiers, elle avait bien conclu un pacte de sang avec lui. La voiture s'engouffre dans un garage. Vie éternelle en descend le premier et Andalé le suit. Il ne s'inquiète pas du coffre, n'y ayant laissé que cette étoffe dont la puanteur me pénètre les pores. Je jette un regard alentour. Des jeunes gens en soutane blanche devisent dans une cour ouverte sur la rue. Il m'est impossible de sortir immédiatement, alors je tends l'oreille pour entendre leur conversation. Ils parlent de la fin des temps. Ils seront ce jour-là du côté des vainqueurs, car ils ont des oreilles et ont entendu. L'un d'eux regarde sa montre et dit à ses compagnons « Nous allons être en retard au lycée ». Comme de nombreux jeunes gens, ils passent parfois la nuit entière dans leur couvent, comme ils disent, à contempler en imagination l'instant fatal où le Créateur détruira rageusement le monde. Ils y demeurent parfois des semaines entières à jeûner jusqu'à ce qu'ils aient le sentiment de s'envoler, jusqu'à ce que la tête leur tourne, provoquant des visions, des hallucinations. Dieu ne leur révèle rien, alors ils inventent. Le corps affamé conduit rarement l'esprit sur les voies de la transcendance. Bien souvent, il s'arrête au délire. Peu importe du moment qu'on prétend avoir vu quelque chose. Celui qui a une vision gagne le respect des autres et une place de choix dans la congrégation. Il devient un oracle, un prophète. Les ambitieux sont nombreux. Il dévoie la pratique et le message adoptant les méthodes éprouvées, répétant les paroles du livre pour se frayer un chemin dans la nouvelle société de Sombé. Bientôt, les jeunes gens quittent la cour et je les vois y reparaître quelques minutes plus tard, vêtus de l'uniforme bleu de leur lycée, livres et cahiers sous le bras. Lorsqu'ils s'en vont, je me précipite hors du coffre et m'autorise enfin à respirer. L'air qui m'emplit les poumons est chaud et humide. On ne peut pas dire qu'il soit agréable à respirer, mais c'est tout ce qu'on a. Des cantiques me parviennent à l'intérieur du bâtiment, dont la façade se trouve de l'autre côté. Prise d'une stupide curiosité, je ne suis pas la voie comprise, les garçons, et qui mène pourtant vers l'extérieur. Accroupi le long d'un mur latéral, j'avance vers l'entrée principale. C'est le Soul Food. Son enseigne rouge illumine encore les nuits de ce quartier, mais plus pour la même cause. La lourde porte capitonnée de cuir cramoisi donne directement sur la chaussée. Une jeune femme, très imprégnée de culture noire américaine, chante, accompagnée de guitare et de percussions. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je chanterai les louanges de mon Sauveur. Elle ponctue ardemment ses couplets de yeah et de oh. Il faut que je la voie et ce bâtiment n'a pas de fenêtre. J'hésite une seconde à pousser la porte. Une voix grave dans mon dos m'encourage à entrer. Je me retourne pour me retrouver nez à nez avec Lumière. Il sourit, mais ses yeux restent froids. Sa mâchoire supérieure porte des canines en or et un collier à l'avenant pèse lourd sur sa soutane immaculée. Il me pousse, la porte s'ouvre, je tombe sur les fesses, en plein milieu de ce qui me semble être l'office du matin. On cesse de chanter. Je me relève pour regarder ceux qui sont là. Des dizaines de gens, vêtus de blanc et pieds nus, sont installés sur les fauteuils de velours bordeaux de l'ancienne boîte de nuit. Leurs chaussures sont alignées sous le portant dont les cintres accueillaient jadis vestes et blousons. Le bar a été transformé en hôtel et la chorale se tient au milieu de la piste de danse. Je reconnais Don de Dieu derrière le zinc et lui aussi me reconnaît. Lumière et lui échangent un regard aussi noir que les ténèbres d'avant que la lumière fût. Ils ne disent mot, mais se comprennent parfaitement. Don de Dieu fait un signe de la main à un homme assis sur une banquette entre deux très jeunes filles au visage fermé. « Frère, colonne du temple, lui demanda-t-il, veux-tu bien me remplacer ici ?» Puis il s'adresse à l'assemblée. « Frère Lumière et moi, vous prions de nous excuser. Louez le Père et demandez-lui de nous assister,
pour que sa volonté soit faite. Le dénommé colonne du temple s'exécute d'extrêmement mauvaise grâce. Sa soutane a été si bien amidonnée qu'elle ne fait pas un pli pendant qu'il se dirige vers l'autel, derrière lequel on voit encore des bouteilles d'alcool fort. Ses pieds nus s'enfoncent platement dans la moquette rouge et les ongles de ses orteils brillent comme s'il y avait passé du vernis transparent. Une fois à la place de l'officiant, il lève les bras au ciel, ce qui le fait ressembler à un gros oiseau blanc aux ailes trapézoïdes et à face noire. Ses mains semblent des cerfs, au bout de ses bras levés. Je voudrais encore observer cet étrange volatile, mais lumière et don de Dieu m'entraînent hors de la salle. Nous passons par une cuisine et par un petit salon. Ce doivent être les appartements de l'ancien propriétaire des lieux, un occidental, un peu baroudeur, qui a fait le tour du monde avant d'accoster ici. On ne sait ce qu'il est advenu, s'il est mort durant la guerre ou s'il a pu s'enfuir. En tout cas, les hommes qui me tiennent chacun par un bras n'ont pas l'air de craindre qu'on vienne un jour leur disputer ce local. Il faut emprunter un escalier étroit et don de Dieu m'y précède, pendant que Lumière ferme la marche et ce n'est qu'en haut qu'ils se parlent.